Bonjour. Alors, imaginez une salle de classe en 1960 et une autre aujourd'hui. Bon, ok, le décor a un peu changé, mais le fond, lui, il semble assez figé. Et ça, malgré toutes les révolutions technologiques autour de nous. C'est assez frappant, oui. Aujourd'hui, on va justement explorer l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir là-dessus, sur ce système éducatif. On se base pour ça sur une analyse issue de Sidologie IA. La question, c'est un peu est-ce l'IA menace ou bouée de sauvetage? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le timing, en fait. L'IA déboule en force pile au moment où, d'un côté, les neurosciences nous disent plein de choses sur comment on apprend vraiment, Oui. et de l'autre, nos systèmes éducatifs, bon, ils montrent clairement des signes de fatigue, quoi. On est peut-être à un tournant majeur pour la transmission du savoir. Donc, notre objectif là, c'est de décortiquer un peu comment l'IA vient bousculer nos habitudes et quelles pistes ça pourrait ouvrir pour l'apprentissage de demain. Commençons par ce décalage fondamental. L'école qui semble parfois ignorer comment fonctionne notre cerveau. Ah oui, tout à fait. Les neurosciences, avec des chercheurs comme Stanislas Dehaene par exemple, elles nous rappellent des choses clés. Le cerveau est plastique, il apprend par essai-erreur, il carbure à la curiosité, il a besoin de mouvements, d'émotions positives. Et l'école classique, c'est souvent l'inverse. Assis, écoute passive, la peur de se tromper. Exactement. C'est un modèle qui vient de l'ère industrielle, fait pour la standardisation, l'obéissance. Et ça colle de moins en moins au monde actuel. Et là-dedans, l'IA arrive et agit presque comme un révélateur. C'est ça. D'un coup, quand on voit qu'une IA, type ChatGPT, peut écrire une disserte ou résoudre une équation, ça met en lumière le côté parfois un peu mécanique de ce qu'on demande, de ce qu'on évalue. Du coup, ça nous force à nous poser la question qu'est si une machine fait ça? Qu'est-ce qui reste de spécifiquement humain, d'irréductible? Voilà. Quelle est la valeur ajoutée de l'humain? L'analyse de stylologie pointe vers la créativité, bien sûr, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle aussi, la conscience éthique, la curiosité. Des domaines où on garde une longueur d'avance, pour l'instant. Mais attention, l'IA n'est pas juste un miroir critique, elle porte aussi une promesse assez fascinante, celle de l'ultra-personnalisation. Ah oui, Adapter l'enseignement à chacun. exactement. Imaginez un système qui s'ajuste en temps réel, au rythme de l'apprenant, à ses lacunes, mais aussi à ses points forts, à ses centres d'intérêt. Ça fait un peu penser à Vygotsky, non? Sa zone proximale de développement. L'idée d'aider juste ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Tout à fait. Et ça pourrait devenir possible à grande échelle. L'IA pourrait analyser finement comment on apprend, pas juste si on a la bonne réponse finale. C'est assez vertigineux comme perspective. Mais il y a des risques, j'imagine. Bien sûr. Le premier, c'est l'obsession de la mesure. L'IA peut tout suivre. Les clics, le temps passé, les erreurs. Le danger, c'est de finir par ne valoriser que ce qui est facilement quantifiable et laisser de côté l'émerveillement, la réflexion plus profonde, la capacité à poser des questions qui dérangent. Voilà, tout ce qui n'entre pas facilement dans les cases. Et puis il y a l'autre grand risque, la dépendance cognitive. Le fameux use it or lose it, utilisez-le ou perdez-le. Si on délègue tout le temps l'analyse, la synthèse, Ben, nos propres capacités pourraient s'affaiblir, oui, Michel Desmurger en parle bien. Il faut viser la symbiose, l'IA qui augmente nos capacités, pas la substitution qui les atrophie. ce qui nous amène d'ailleurs à une nouvelle forme de fracture numérique, peut-être? Probablement. Non plus l'accès à l'outil, mais la maîtrise de l'outil. Savoir s'en servir intelligemment comme dans le levier cognitif, ou au contraire en devenir dépendant sans même comprendre ses biais ou ses limites. Alors face à tout ça, quelle direction prendre? L'analyse suggère une piste. Une éducation plus centrée sur la cognition humaine elle-même. Oui, s'appuyer sur les neurosciences, la psychocognitive, pour enseigner explicitement comment apprendre, comment penser, comment gérer ses émotions. Développer ce qu'on appelle les métacompétences. C'est ça. Enseigner la métacognition, comprendre comment on pense soi-même ou des techniques efficaces de mémorisation, de concentration, basées sur comment notre cerveau fonctionne vraiment. Et le rôle de l'enseignant, du coup, il changerait radicalement. Ah oui, moins de transmission frontale d'infos, sans doute, et plus d'accompagnement personnalisé, d'inspiration, encourager la pensée critique, la créativité. On pourrait imaginer des cours sur les biais cognitifs, sur comment fonctionne notre mémoire, comment gérer notre attention, comment naviguer dans l'info. Exactement. Pour résumer, l'IA en éducation, c'est vraiment un outil puissant, mais à double tranchant. Elle peut optimiser un système qui est un peu à bout de souffle. Ou nous aider à le réinventer complètement. Elle peut standardiser encore plus ou au contraire personnaliser à l'extrême.
mener à plus de dépendance ou à une augmentation de nos capacités. Ça me fait penser un peu à l'invention de l'imprimerie. À l'époque, il y avait des craintes que la mémoire baisse. Oui, et d'autres y voyaient la promesse d'une démocratisation folle du savoir. L'IA porte un peu ça aussi, le meilleur comme le pire. Tout dépendra de nos choix en fait. Des choix collectifs guidés par quelles valeurs? C'est la question clé. Est-ce qu'on utilise cette technologie pour renforcer ce qui fait notre humanité ou est-ce qu'on se laisse passivement modeler par elle? Et pour finir, peut-être une pensée pour la route. La vraie révolution, au fond, elle n'est peut-être pas tant technologique que philosophique. Hmm. Il s'agit peut-être de devoir redéfinir ce que ça veut dire éduquer à l'heure de l'IA, et surtout de choisir très consciemment quelles compétences humaines on décide de préserver et de cultiver en priorité.